où nous manquons de direction et nous ne savons plus quoi faire. Psaume 119, le verset 105, le verset que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. Donc, dans un moment de confusion, dans un moment où tu ne vois pas clair, dans un moment où tu es perdu, tu ne sais plus quelle direction prendre, eh bien, voici la réponse de Dieu. Hein? Ta parole est une lampe à mes pieds, n'est-ce pas? Et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. Les pieds ordonnent la marche de chacun, n'est-ce pas? Et si le marche dans l'obscurité, eh bien, on ne sait pas placer ses pas avec assurance, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui vient au secours de celui qui ne sait pas où mettre ses pieds, il ne sait plus quoi faire dans sa situation? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est un texte symbolique pour indiquer quand nous sommes dans la confusion, quand nous sommes perdus, c'est la parole de Dieu qui amène la lumière qui va conduire chaque pas. Est-ce que tu vas voir un aîné ou quelqu'un qui est expérimenté, comme beaucoup le font, hein, ou tu vas voir l'avocat parce que le camp ennemi ne répond pas. La parole de Dieu dit que c'est sa parole qui va te donner l'illumination nécessaire pour sortir de cette confusion. Alléluia. Amen. Mais je dis ceci, dans un moment de confusion, dans un moment où l'on est perdu, eh bien, lorsqu'on manque de direction, eh bien, Dieu parle clairement. Il enlève la confusion, il clarifie les choses. Si tu te trouves dans cette situation-là, ça veut dire que Dieu est prêt de te parler clairement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu te sens perdu, c'est une sensation, n'est-ce pas? Amen. Perdu, mais pas détruit, n'est-ce pas? Amen. Perdu dans le désert de la vie, mais toujours en direction de la terre promise, n'est-ce pas? Amen. Le peuple d'Israël était dans un grand désert pendant qu'il allait vers la terre promise. Dans ce désert, il est difficile de trouver la direction, n'est-ce pas? Parfois, on est confus parce que là, il y a parfois des tempêtes de sable, n'est-ce pas? Et pourtant, pendant 40 ans, ils ont trouvé la bonne direction. Alléluia. Amen. Quand tu es dans le moment de confusion, ça ne veut pas dire que tu vas être perdu. Alléluia. Amen. Dieu est prêt de te montrer la vraie voie, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Le désert n'est pas là pour te détruire, mais pour te guider vers la terre promise, vers ta promesse que tu attends depuis plusieurs années. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, le désert dans lequel tu peux te trouver à ce moment n'est pas là pour te détruire, mais pour te diriger vers la réalisation de ta promesse. Alléluia. Il les a guidés la nuit comme le jour, n'est-ce pas? La nuit comme le jour. La nuit mettait quoi? De la lumière, n'est-ce pas? Je présume que cette lumière était cette parole qui les rassurait. Même si vous êtes dans le désert et qu'il y a des ténèbres partout, eh bien, je suis avec vous, n'est-ce pas? Amen. Quand on est perdu, on croit que c'est la fin, qu'on ne pourra jamais arriver nulle part, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Quand les choses ne se résolvent pas, qu'on ne sait plus où donner de la tête, on croit que c'est foutu, ça sera foutu définitivement, n'est-ce pas? Mais je suis ici pour vous dire que cette fin que tu sens n'est qu'une apparence. En réalité, Dieu est en train de refaire une nouvelle direction, n'est-ce pas? Amen. Dans la confusion, tu manques de direction. Mais c'est à ce moment-là qu'il arrive pour dire, je suis là pour te réorienter, n'est-ce pas? C'est une préparation à une clarification, cette confusion.
Alors, cette écriture, je l'ai lue et relue et j'ai commencé à constater que c'est vraiment une métaphore, un symbole. Retournons au texte pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur un certain nombre d'aspects que beaucoup d'entre nous traversent, peut-être même à ce moment. Alléluia. Amen. Peut-être tu es dans la confusion concernant une certaine situation de ta vie. Eh bien, je suis ici pour te dire que Dieu est descendu pour te dire que cela va être clarifié. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Amen. Les pieds dirigent la marche de tout un chacun. N'est-ce pas? Il t'a donné des pieds pour marcher vers là où tu veux aller. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Dans cette trajectoire, il te dit, tu peux être perdu, tu peux être dans la confusion, mais ma parole est là pour t'éclairer. La parole de Dieu ne dit pas ici, il met un projecteur à tes pieds. Est-ce que vous comprenez? Il ne met pas un projecteur, il met une simple lampe à tes pieds pour faire chaque pas. N'est-ce pas? Ce n'est pas un projecteur, c'est-à-dire que tu ne vois pas très loin. Tu vois seulement l'éclairage de chaque pas. Alléluia. Amen. La marche des hommes se fait pas de pas à pas. Pas à pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas une course. Alléluia. Amen. Je répète, ce n'est pas la course avec Dieu. C'est pas à pas. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire qu'il y a un processus de marche. Lentement mais sûrement, pas à pas. Un pas à la fois. Ce n'est pas un projecteur parce que tu n'as pas la clarté sur toute la situation, ni sur une direction lointaine où tu verras déjà de loin. Tu vois un peu à la fois avec un pas éclairé par Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup s'attendent à ce qu'ils voient clairement la situation avant de marcher. Mais Dieu te donne un peu à la fois. Et quand tu obéis à ce pas-ci, alors il est clair pour le pas suivant. Je répète parce que ceci est très important. Il éclaire chaque pas. Alléluia. Amen. De telle façon que quand ce premier pas est éclairé et que tu obéis à la parole, à ce moment-là, il éclaire le pas suivant. Nous avons un Dieu de progression. Ce n'est pas un Dieu qui te plonge directement dans les choses. Certes, il a fait la promesse, mais tu n'y arrives pas le même jour. Ce qui veut dire que ça prend un certain temps. Ce qui veut dire que tu vas faire confiance à ce pas-ci d'aujourd'hui, mais tu ne connais pas comment va se passer le pas suivant. Alléluia. Amen. Dieu ne te donne jamais l'entité claire. Nous connaissons en partie. Et le reste suit du moment que tu obéis sur cette partie-ci. Alors, il t'éclaire sur la partie suivante. Pas à pas. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ta situation là se résolvera pas à pas. Tu obéiras à ce pas-ci. Alléluia. Tu obéiras à ce pas-ci et puis il éclairera le pas suivant. Ce n'est pas un projecteur pour éclairer 1 kilomètre ou 10 kilomètres. Non. Un pas à la fois. Telle est la marche des enfants de Dieu. Tu ne connais pas toute l'entité, tu n'es pas éclairé sur toute la situation. Sinon, il aurait mis un projecteur, n'est-ce pas? Il a mis seulement une lampe. Moi, je vois la lampe du village. Tu vois ici, mais plus loin, à 1 mètre, tu ne sais pas voir. Tu vois seulement ici, là où tu te trouves avec ton pas là. Et puis vient le suivant.
Alléluia. Amen. Donc Dieu ne te donne pas toute la lumière, hein, sur toute la situation, mais il t'éclaire pas sur pas. Alléluia. Amen. Tu avances pas à pas. Ce n'est pas une compétition de vitesse. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'est pas pressé. Nous sommes pressés, mais Dieu n'est pas pressé. Pendant que tu obéis à ce pas-ci, il donne l'éclairage sur le pas suivant. Alléluia. Amen. Très souvent, nous cherchons notre propre voie. Comme il ne semble pas répondre, nous croyons que il n'a pas attendu, n'est-ce pas? Mais le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il a refusé, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Même Jésus à la croix, il a crié à son Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il ne répondait plus. Dans ce moment où il prenait nos péchés sur lui, n'est-ce pas? Le nom de Dieu peut simplement signifier une protection. Nous avons déjà parlé de cela dimanche passé. Tu as décidé de prendre une voie, mais ce n'est pas la voie que Dieu aurait voulu que tu prennes. Alléluia. Amen. Alors, il ne répond pas. En attendant que tu obéisses à la situation incertaine, confuse dans laquelle tu te trouves. Proverbe chapitre 3, le verset 5 et 6. Si nous pouvons lire cette écriture. Proverbe chapitre 3. Le verset 5 et 6. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un pour lire? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Alléluia. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Amen. Ne te confie pas aux avocats. Ne te confie pas dans l'opinion des gens. Alléluia. Parce que les voies de Dieu peuvent sembler confuses et incertaines. Alléluia. Alléluia. Et quand tu le reconnais dans tout ce que tu fais, c'est-à-dire que tu le mets en avant, n'est-ce pas? Reconnaître Dieu, ça veut dire, comme il dit, je suis le premier et en dehors de moi, il n'y a point d'autre. Tu commences par lui. Alléluia. Quand tu commences par lui, alors tu lui fais confiance. Que ce qu'il te dira, même si ça ne correspond pas à ce que tu attends, c'est la bonne solution. Parce que tes voies peuvent être des voies pour lesquelles tu vas aller tout droit dans le mur, mais Dieu veut te préserver de ne pas aller dans ce mur. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous a déjà connu des situations dans lesquelles tu croyais avoir raison, mais en fait, le Seigneur a amené tout à fait autre chose qui ne correspondait pas à ce que Dieu avait planifié, n'est-ce pas? Ne pas s'appuyer sur sa propre voix et faire confiance à celui qui connaît le début et la fin de chaque chose. Il est l'alpha et l'oméga, il est le tout-puissant, hein? Que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, quel que soit ce que tu connais, il connaît la fin de chaque chose, n'est-ce pas? Alors confie-toi à lui. Place ta confiance en lui, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire faire confiance à Dieu quand tu es dans une situation instable, une situation que tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive, n'est-ce pas? Mais fais confiance à ce qu'il dit concernant cette situation, par sa parole, n'est-ce pas?
Parce que ta propre voix peut être changeante, n'est-ce pas? Mais la voix de Dieu est sûre, certaine et même éternelle. Parce que c'est par sa voix qui te confirme ce que tu dois faire. Sa parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne change pas. Donc, si tu te confies en lui, la lampe là qui va t'éclairer, c'est sa parole, n'est-ce pas? Amen. Sa parole est éternelle. Elle ne change pas. C'est la vérité. Et donc, elle n'est influencée ni par tes sentiments, ni par tes émotions, ni par l'opinion de tes amis, de ta famille, qui sont étonnés de la voie que tu as prise, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il connaît l'issue et les conséquences de chaque chose avant même que tu le penses, que tu la penses. Avant même que tu l'entreprends, lui connaît la fin de cette chose. Donc, fais-lui confiance alors. Proverbe 16, 9. Nous resterons dans ce livre, c'est curieux. Ce n'est pas un livre où je lis tout souvent, mais le Saint-Esprit nous a amené là. Proverbe chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc, tu peux penser que je vais aller à Matongé, mais Dieu aurait voulu que tu ailles à Clémenceau. Alléluia. Mais dans ton choix, tu ne sais pas ce que tu vas trouver à Matongé. Peut-être tu vas trouver un bandit qui te cherche nuisance et tu vas traîner là-bas et ton projet qui aurait dû se trouver à Clémenceau va échouer. Alors il te dit, va plutôt à Clémenceau qu'à Matongé, n'est-ce pas? Amen. Et là, tu auras le bien que tu as besoin, n'est-ce pas? Tu peux avoir le meilleur projet, alléluia, mais c'est Dieu qui aura le meilleur résultat. J'ai dit, tu peux avoir le meilleur projet. Tu l'as bien planifié, tu as bien intelligemment conçu cela, mais ce que Dieu lui a prévu donnera le meilleur résultat. Amen. Et ce qu'il a prévu, tu ne le comprends pas. Parce que tu n'as qu'une petite idée. Mais il a parlé, dit, prends cette direction. Et toi, tu dis, non, ça ne ressemble pas à ce que je devrais attendre. Pourquoi est-ce ici? Parce que ces voies sont supérieures à nos voies. Ce que nous voyons n'est que de l'illusion, est temporaire, est passager. Et Paul l'appellera les afflictions passagères. Alors que dans ce qui est en Dieu, c'est une grande gloire éternelle, n'est-ce pas? Parce que sa parole se termine toujours par une grande gloire. Ce qui te demande dans cet éclairage, pas à pas, peut avoir une signification qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Qui a déjà connu cette situation-là? Où ce que Dieu te demande n'a pas de sens. Personne? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et tu hésites beaucoup parce que tu as l'impression que ça ne t'amènera nulle part. Ça ne ressemble à rien, à quelque chose que tu as connu et que les gens connaissent. Et pourtant, c'est ça la bonne voie. Pourquoi devrait-il passer par le désert 40 ans pour aller à la terre promise alors que en 3 jours, il pouvait être là? N'est-ce pas? Dieu ordonne le désert sur ta marche vers la destinée. Pourquoi Jésus, après son baptême, est conduit par l'Esprit où? Dans le désert, n'est-ce pas? Pour aller apprendre comment se préparer à faire sa mission avec les disciples. À la sortie d'ailleurs, il choisit les 12 disciples, n'est-ce pas?
et son ministère complet. Donc, il commence au désert. Cette situation que tu traverses n'est qu'une préparation vers les grandes choses qu'il a déjà ordonnées pour toi. Tu y vois un désert, tu y vois de la confusion, tu y vois une incertitude, mais il te dit, non, je suis là pour t'éclairer, mais obéis pas à pas à mes instructions. Amen. Amen. Lorsque Dieu dit non à ton projet, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça n'a pas marché, ça veut dire non, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il veut retenir quelque chose pour ne pas te le donner, n'est-ce pas? Non. Non. Il veut tout simplement te protéger des conséquences que toi tu ne peux pas imaginer en ce moment-ci. Que toi tu ne peux pas imaginer en ce moment-là, n'est-ce pas? Comme il connaît la fin de là où ça peut te mener, il veut dire non parce que ce n'est pas une voie qui t'amènera vers le bon résultat. Dans le naturel, cela va te sembler comme un rejet, n'est-ce pas? Dieu m'a désavoué. Tu commences même à imaginer, ça c'est le diable qui te susurre à l'oreille. Ah, le jour-là, tu n'as pas bien fait, tu n'as pas bien prié. Ah non, 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 alors voilà le résultat. Or, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Amen. Ça n'a strictement rien à voir. Dieu veut simplement te redonner une nouvelle direction. Tu as pris la mauvaise direction, maintenant il veut te donner la direction. Au lieu d'aller à Matongé, il dit tu vas à Clémence. C'est là que se trouve ta bénédiction. Quand tu regardes par exemple la vie de Joseph, c'est une tragédie. D'abord à la famille, n'est-ce pas? Et puis ensuite la cascade d'esclavage dans laquelle il est conduit. On pourrait regarder ça avec des yeux naturels, se disant, il n'a pas eu facile. Et pourtant, c'était la trajectoire choisie par Dieu. C'était la stratégie de Dieu, n'est-ce pas? C'est non successif dans la famille, non successif dans un pays étranger, eh bien, c'était la planification de Dieu. Et nous savons tous qu'il était en train d'apprendre comment il allait devenir le premier ministre de ce pays étranger, n'est-ce pas? Aussi pour vous dire que tu peux aussi être quelqu'un dans ce pays-ci où tu es venu migrer. Alléluia. Amen. Que ça ne s'arrête pas seulement dans ton pays natal. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse n'importe où il t'envoie. Amen. Dis à ton proche, je suis béni dans ce pays. Parce que Dieu m'y a envoyé. Alléluia. Même si ça ne ressemble pas à ta confession, eh bien c'est cela le plan de Dieu pour toi. Proverbe 19, 21. Le problème que nous avons tous sans exception, mes chers amis, et Dieu vient nous le rappeler, quand tu es dans un moment de certitude, dans un moment de confusion, tu as l'impression que tu as commis une multitude de fautes, qu'il faut que tu te trouves là. Et tu commences à évoquer tous les démons et tous les diables et tous les gens qui t'ont accusé, critiqué et dit des mauvaises paroles contre toi. Or, Dieu est dans cette situation. Joseph n'a jamais accusé ses frères quand ils se sont retrouvés. Parce que pendant toute cette trajectoire, il a compris qu'il y avait une mission derrière toutes ces souffrances. Alléluia. Amen. Nous appelons ça souffrance parce que c'est la chair qui souffre. Mais en esprit, on ne souffre pas. Alléluia. Amen. On ne souffre pas. Si tu restes en Dieu, tu as même de la joie à aller de l'avant avec toutes ces choses. Proverbe 19, 21. Qu'est-ce qu'il dit là? Une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. Non, c'est autre chose. Vous êtes dans une autre écriture. Proverbe 19, 21. Ah, je suis dans le Vous avez lu autre chose. Oui, ça va. Je suis dans le 20. Celui que la colère emporte doit subir une sanction. Si tu la lui épargnes, tu l'encourages à recommencer. Pas du tout. Il
y a dans le cœur de l'homme Voilà. le projet, Oui. mais c'est le dessein de l'Éternel. Ah oui, qui voilà, s'accomplit. pardon. Oh là, ok. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Alléluia. Mais c'est le projet de Dieu qui s'accomplit. Nous avons tous des pensées vagabondes, n'est-ce pas, à un moment donné. Quand les choses ne tournent pas ce que nous attendions, on pense à ci, on pense à ça, on pense à autre chose, on pense à ceci. Mais est-ce que tu as consulté la lumière de Dieu? Tu as lu la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ta situation? C'est ça, le mode opératoire quand nous sommes dans la confusion. Cherche une parole de Dieu qui est la lumière à tes pieds pour te rediriger, pour te conduire là où tu dois aller, pour avoir le résultat dont Dieu dit ici, c'est mon projet qui s'accomplit dans ta vie. Quelle est ta décision? Tu suis tes multiples projets ou tu suis le projet de Dieu? C'est ça la question qui nous est posée ici. Tu dois faire confiance à Dieu parce que Dieu te fait avancer un pas à la fin, un peu de lumière, et puis il attend que tu obéis à cette parole qui t'a donné la lumière pour te faire avancer l'autre pied, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu dois faire confiance à Dieu pas à pas. Tu finis avec cette étape, puis vient une autre étape qui te paraît confuse. Tu ne vois pas clair toujours, mais tu marches quand même. Il faut marcher même si tu ne vois pas clair dans l'entièreté du projet. Alléluia. Un pas à la fin. Et donc là, tu dois faire confiance à ce que Dieu t'a dit, même si cela ne correspond pas 100% à ce que tu espérais avoir comme clarté. Alléluia. Alléluia. L'ennemi de l'homme, ce sont ses émotions, n'est-ce pas? Tu ne te sens pas bien parce que ça ne correspond pas à ce que tu attendais. Alléluia. L'ennemi de l'homme, ce sont ses sentiments. Mais quand tu fais confiance à tes sentiments, tu es perdu parce que tu fais confiance à ta propre compréhension. Alléluia. Alléluia. La foi ne dépend pas de ce que tu sens. Alléluia. La foi ne dépend pas de ce que tu sens. Parce que tu peux te sentir abandonné, n'est-ce pas? Parce que ça ne marche pas. Tu peux te sentir rejeté, n'est-ce pas? Parce que ça n'a pas abouti à ce que tu avais fait comme préparatif pour que ça se passe, n'est-ce pas? Tu ne vas pas te confier à ce sentiment qui dit « Ah, on t'a oublié ». Les autres ont progressé, toi tu n'as pas progressé. Tu ne peux pas faire confiance à cela. Tu dois faire confiance à ce que Dieu te dit dans cette confusion. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut consulter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que si ça n'a pas marché jusque-là, sache que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et dans le tout, il n'y a pas que les choses que tu aimes et que tu attends. Non, 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 non. Il y a aussi les choses négatives qui ne correspondent pas à ton espérance. Ce n'est pas parce que quelqu'un a raté son année qu'il ne va jamais terminer les études, n'est-ce pas? Il est sur une marche qui le conduira dans l'année suivante. Ou s'il le refait, il passera cette année avec brio parce qu'il réussira mieux que l'année qu'il a ratée. N'est-ce pas? Dans ce tout-là, il y a les bonnes choses, mais aussi les mauvaises. Mais ils vont contribuer à ce que tu aboutisses à la promesse que tu attends depuis des années. N'est-ce pas? La douleur fait partie de ces choses, n'est-ce pas? La déception fait partie de ces choses. Il y en a qui sont déçus, ils abandonnent. Ce n'est pas une bonne idée. Alléluia. Amen. Combien ont été déjà déçus une fois ici? Et peut-être même à ce moment, tu es déçu de quelque chose qui n'a pas marché. Mais je suis ici pour te dire, ce n'est ni la déception, ni le rejet, ni la douleur, ni même le retard qui feront que tu n'aboutiras pas à ce que tu attends.
Amen. Il te conduit pas à pas. Amen. Et pourquoi il fait tout cela? C'est qu'à la fin, tu puisses dire, ah, ça, lui, je n'aurais pas pu changer ce qui ne marchait pas à quelque chose qui a abouti. Alléluia. Amen. Le retard, la douleur, la déception ne peuvent pas empêcher la bénédiction de Dieu, mes chers amis. Ce n'est qu'un moment transitoire. Alléluia. C'est pourquoi fais confiance à Dieu. Même quand tu es dans les certitudes, fais confiance à sa parole. Déclare sa parole contre toute chose contraire, n'est-ce pas? Parce que parfois, à un moment donné, la situation se tient comme ton ennemi devant toi. Amen. Tu ne veux pas cette situation-là. Confesse la parole contre cette situation-là. Confesse cette parole. Elle devient la lumière qui va faire imploser les ténèbres dans lesquelles tu te trouves. La confusion dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Amen. Et alors la clarté s'annoncera. Et tu seras assuré, rassuré, convaincu que je vais continuer sur cette lancée. Jusqu'à l'aboutissement. Fais confiance à sa parole, qui est la lumière de chaque pas que tu entreprends, n'est-ce pas? Et quand tu as fait confiance, tu obéis. Et quand tu obéis, il donne encore une autre clarté. Et cette clarté va opérer au-delà de ce que tu sens dans ton corps. Amen. Plutôt que d'écouter les opinions de ceux qui t'entourent, tu écouteras seulement sa parole. N'est-ce pas? Amen. Et c'est elle qui va changer les mauvais avis des voisins, des familiers, pour que tu puisses avancer. Amen. Tu as un allié fidèle, puissant, tout puissant même, pour ne pas dire puissant, parce qu'il est tout puissant, il est au-dessus de tous les autres puissants. Ah oui, ah oui. Quand ça ne marche pas comme on s'attend, parce qu'on croit qu'on a la bonne compréhension des choses, hein, tu crois que tu as bien ficelé les choses alors que ce n'est pas ça. Dans ce moment-là, toi tu comprends ce qui se passe en ce moment-là, dans cette circonstance-là. Alléluia. Amen. Mais Dieu, lui, voit dans ce moment-là l'éternité. Tu es dans un moment temporaire, passager, qui correspond à ta compréhension. Mais Dieu, lui, voit l'éternité, car tu suis sa parole. N'est-ce pas? Amen. Tu vois un problème, n'est-ce pas? Mais Dieu voit la solution, n'est-ce pas? Tu vois la vallée des soucis ou de l'ombre de la mort, mais Dieu voit la montagne et les sommets sur lesquels il est en train de t'élever. Alléluia. Alléluia. Pour aller à haut, il faut aller en bas. Joseph est allé en prison et puis tout, il s'est retrouvé au sommet. C'est ce qui t'attend dans ta situation. Il était un peu confus que les deux chansons pour lesquelles il avait donné une interprétation de leur rêve ne soient pas revenus vers lui. Il aurait pu se dire, ah, je resterai donc définitivement ici. Mais il a continué à faire confiance à Dieu, mes chers amis. Faites confiance à sa voix. Même si tu ne comprends pas, fais confiance et obéis et tu verras la lumière poindre. Les choses s'éclaircissent comme dans un puzzle, n'est-ce pas? Amen. Ce qui te paraît confus et incertain est aux yeux de Dieu juste. Je répète, ce qui te paraît confus et incertain en ce moment est aux yeux de Dieu juste. C'est-à-dire aux yeux de la parole que tu as consultée, c'est juste. Amen.
Mais ce qui te paraît parfait, selon tes calculs, selon tes projets, eh bien, conduit à la destruction. Ah oui. Ah oui. Proverbe 14, chapitre 12. Et Proverbe chapitre 14, verset 12. Proverbe 14, 12. Est-ce que quelqu'un trouve cela? La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Et voilà. Ça te paraît bien ficelé, c'est bien planifié, c'est magnifique. Tout le monde, quand tu as parlé de ah oui, ça ne peut que marcher, etc. Et puis, quand tu mets ça en marche, patatras. Aucun résultat. Mais ce qui te paraît confus comme tu es dans cette situation-là, peut-être maintenant, et incertain, eh bien, est juste aux yeux de Dieu. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu savais cela? C'est ce que Dieu nous dit. Très souvent, nous croyons être dans le droit chemin. On a tout minuté, on a tout orchestré, on a tout. Et puis, patatras. Ça ne fonctionne pas. Nous faisons confiance aux hommes. Ah oui, le fera, il va être, il sera là. Mais, il n'est pas au rendez-vous. Alléluia. Et donc, il est clair que dans cette situation de confusion, Dieu amène la clarté. C'est une préparation à la clarification par Dieu. Mais il faut avoir une lecture divine, pas une lecture des hommes. C'est vrai que chacun a une opinion sur n'importe quoi. Tout le monde peut avoir une opinion sur ton projet, mais ce n'est pas là que se trouve la vérité. La plupart du temps, tous pourraient aller dans une telle direction, mais la direction de Dieu, c'est une direction qui est un petit peu cachée, chuchotée. Dieu ne te parle pas, si je reviens vraiment sur l'écriture, d'une façon audible, avec une grosse voix que tout le monde entend, n'est-ce pas? Souvent, il te parle par une voix douce, chuchotée. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il chuchote? Plutôt que de nous parler très clairement, comme je lève ma voix maintenant ici. Pourquoi il fait ça? C'est pour attirer ton attention. Tu vas mieux prêter l'oreille à quelqu'un qui chuchote que quelqu'un qui parle tout gros comme moi je parle ici, n'est-ce pas? Et donc c'est un appel à avoir une relation intime avec lui. Alléluia. Donc s'il chuchote, il veut attirer ton attention, que tu te rapproches plus pour l'attendre parler. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, approche-toi de lui plus intimement pour que tu puisses l'entendre parler. Parce qu'il chuchote quand il parle. Il ne prend pas la trompette de la rue, de l'armée pour te parler. Non, non, non. C'est pas pour tout le monde. C'est pour celui qui prête l'oreille et attention. Qui se rapproche plus de lui pour l'attendre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce rapprochement est nécessaire, mes chers amis, pour que tu sortes de ta situation. Si quelqu'un me parle à chuchotant, ben je vais me rapprocher de lui, n'est-ce pas, pour l'écouter et l'attendre. Très important. On se rapproche de Dieu dans cette voie pour marcher pas à pas avec lui. Oui. Parce que comme on ne comprend pas tout, on a besoin d'en savoir plus et donc on se rapproche, on a une relation de plus d'intimité avec lui. Oui. Et donc cela veut dire quoi? Dieu ne veut pas que tu comprennes tout avant d'agir.
Il ne veut pas que tu aies un plan complet de là où il veut t'amener. C'est d'ailleurs pour ça qu'il te donne la promesse, mais il ne te donne jamais la voie pour y arriver. Et cette voie dont nous parlons, c'est pas à pas, n'est-ce pas? Avec une écoute rapprochée sur ce qu'il est en train de faire et sur ce qu'il veut faire, étape par étape, n'est-ce pas? Proverbe 28, verset 26, je vais terminer par là. Il y a beaucoup de choses encore à dire concernant cette confiance que nous devons avoir en lui, la manière dont il nous parle. Proverbe 28, 26. Celui qui a confiance en son propre cœur est stupide, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Amen. Faire confiance à soi, c'est ce que l'Écriture nous dit, est une folie. La chanson, disons, pour nous abandonner à lui, n'est-ce pas? Tu dois abandonner ce que tu crois concernant ta situation. Aujourd'hui, alléluia. Amen. Tu dois abandonner parce que probablement tu es sur un chemin de folie. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Parfois, ce n'est pas grave. Dieu l'a dit, ce n'est pas le pasteur qui le dit. C'est Dieu qui le dit. C'est lui qui a confiance dans son propre cœur, qui fait confiance à lui-même. L'anglais le met même autrement. C'est lui qui, attendez, j'ai lu ça quelque part. C'est lui qui fait confiance à propre main, c'est ça? C'est lui qui sera délivré, c'est celui qui s'abandonne à Dieu, n'est-ce pas? Il faut abandonner nos croyances, il faut abandonner nos conceptions, il faut abandonner notre façon de faire, de ficeler les choses. Soumettons-le à Dieu, lui nous donnera une clarté, comment nous devons aller. Mais pas tout, un peu à la fois. Quand tu as fini cette étape, au suivant. Si tu as l'entièreté du projet, c'est peut-être pas Dieu qui a parlé. C'est cheminement après cheminement. Dieu croit dans le processus. Pourquoi processus? Parce que pendant ce temps-là, ta foi augmente. N'est-ce pas? Confiance, c'est une chose qui ne paraît pas semblable à la situation que tu lis. Simplement dit, comme il dit que le faible dit je suis fort. Tu es faible, mais tu crois que tu n'es pas fort parce que physiquement tu ne l'es pas, n'est-ce pas? Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais? Je suis fort. Pourquoi? Parce que Dieu le dit. Je le déclare parce que je sais que c'est ça qui va s'établir dans mon corps, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous conseillons aux gens de pouvoir proclamer la parole de Dieu sur l'endroit qui est malade. Amen. Pourquoi? Parce que cette parole est capable de la changer. Amen. Nous avons appris que même quand tu déclares cette parole, il y a des anges libérés par Dieu pour l'accompagner. Nous avons vu que même dans le cas de Daniel, eh bien, la réponse de Dieu fut accompagnée par des anges. Amen. Donc, tu n'es pas seul dans la lutte. Dieu combat avec toi en utilisant, par exemple, ses anges. Donc, toute parole déclarée est accompagnée par des anges. Surtout si c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et donc, il est important maintenant que nous puissions confesser la parole de Dieu, même si elle contredit la situation dans laquelle nous sommes. Le problème de nous les hommes, c'est ça. Tu as tellement bien ficelé les choses, tu as vu quelqu'un le faire, tu fais la même chose, tu crois que c'est comme ça que ça doit marcher pour toi. Mais Dieu dit non, ça marchera selon ma parole qui éclairera ta situation. Alors, éclairer, ça ne veut pas dire qu'elle sera d'accord avec les sentiments et les ressentiments que tu sens. Non. Ça peut venir contraire à tout ce que tu as fait. Hein, comme dans le cas de Sonia, chaque fois on disait Dieu va le faire, mais c'est le contraire qui est arrivé, n'est-ce pas? Mais nous continuons à proclamer que Dieu
Dieu est dans son histoire. Plus on a prié, plus la voisine envoyait des armes contraires, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas empêché la parole de Dieu de s'accomplir, n'est-ce pas? Alléluia. Elle n'a pas détruit la situation instantanément, ça a pris des semaines et des semaines, n'est-ce pas? C'est ça le témoignage du Dieu que nous servons. Tu peux le proclamer aujourd'hui, demain, après-demain, une semaine, mais dans 15 jours, tu verras le changement se mettre en place. Amen. Et dans 21 jours, tu seras complètement libéré. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.